Alain, propos d'un Normand. Pornographie. Je vois qu'à la suite d'un procès de presse, les gens de lettres vont s'employer à délimiter la pornographie. Sur quoi on entendra des développements usés sur la vertu de l'art, qui sait rendre chaste toutes les choses naturelles, parce qu'il tempère les désirs de la brute par les plaisirs du contemplateur. La beauté, l'harmonie, la grâce purifieraient tout. Et les mêmes hommes nous diront aussi qu'une description forte et toute crue des plus viles débauches n'est pas moins utile à la vertu. À peu près comme on dit que ce sont les musées de cire sur la foire qui calment les passions les plus vives par l'image des maladies qui suivent la débauche. Il me semble que ces deux thèses se contrarient. S'il est utile que les excès de ce genre soient éclairés en quelque sorte scientifiquement, comment peut-il être bon aussi que l'art magicien transfigure les mêmes choses et nous représente une orgie en musique comme une récréation qui s'accorde très bien avec une vie humaine de première qualité. Il y a Zola et il y a Pierre Louis. Ce sont deux manières de peindre bien différentes. L'un manque tout à fait d'hypocrisie et l'autre, il me semble, en a trop. Et l'hypocrisie ici consiste à dire et à avoir l'air de croire que des peintures fort libres, pourvu que le style soit élégant et coloré, pourvu que les êtres qui sont décrits soient propres, élégants, aimables, provoquent des émotions modérées et une curiosité presque purement intellectuelle. Je ne sais, je me méfie. Je considère deux grands artistes, d'ailleurs aussi différents que l'on peut le vouloir quant à leur théorie morale, Balzac et Stendhal, l'un dans les paysans, l'autre dans le rouge et le noir. Ce sont deux œuvres fortes, deux œuvres vraies, deux œuvres chastes. Il faudrait voir si des auditeurs cultivés, écoutant les descriptions les plus crues de Zola ou de Pierre Louis, auraient un plaisir de même qualité, mais il faudrait des témoins sincères. Y en a-t-il? Je crois que l'instinct sexuel est puissant chez tous les êtres, et que, chez l'homme, il est vivement réveillé et excité par l'imagination. Et je crois qu'il y a deux barbaries possibles. La barbarie des brutes, qui ne pensent qu'à une seule chose, qui abusent des plaisirs, et après cela ne sont bons qu'à dormir et à manger. Balzac fait voir, dans une page de son Vautrin, que ces excès, qui sont physiques dans leur cause, font les souteneurs, les voleurs, les assassins. Mais il y a une débauche aussi qui vient d'une liberté et d'une vivacité de l'imagination, qui épuise les jeunes gens, les artistes, les oisifs, et qui les rend somnolents, hébétés, incapables d'attention et d'invention. Le sens commun a élaboré des notions, des sentiments, des institutions contre ces deux excès-là, et un équilibre, en somme, entre la débauche crapuleuse et la débauche élégante. Bref, la pudeur, la fidélité conjugale et la décence dans le vêtement sont à mon avis des inventions aussi belles que le dressage des chevaux et la culture du blé. 24 octobre 1911.